Il est 7 heures, quelque chose là. Baissons la tête, prions et commençons. Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, pour tes bontés, pour ta gloire dans notre vie. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tes enfants sur qui tu as les regards, sur toute la terre, pour tous ceux là, le cœur est tout entier à toi. Merci Père de gloire pour tous ces enfants-là dont ton cœur est tout entier, fixé et figé sur eux. Tu suivais leur voie, tu les conduis dans tes ailes, par tes ailes et par ta main puissante. Et tu as le regard sur toutes les prières et tout ce qui se passe dans leur cœur. Je prie au Dieu de gloire pour tous ceux-là dans le monde entier qui nous écoutent. Je prie pour les frères d'ici, pour tous ceux-là dans les coins qui nous écoutent et ceux-là qui nous écoutent dans le silence et qui désirent au Dieu de gloire entrer en contact avec toi. Je prie que tu leur viennes en aide au nom du Seigneur Jésus. Je prie que ton esprit parle dans leur cœur et les conduise sur la voie de la vérité. Que ton nom se soit élevé. Père, nous désirons encore manger de toi ce soir. Et nous avons faim et soif de toi. D'être te manifester en nous, au travers de nous, et nous conduire dans le sentier. Que seul ton nom soit élevé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notez Marc chapitre 9. On va voir un petit sujet et après je vais vous accorder le temps pour qu'on s'assoie, on parle. Chacun de nous, si vous voulez qu'on parle. D'accord? Vous avez noté Marc chapitre 9. Je vais vous donner le verset lorsqu'on va commencer maintenant. Notez Romains chapitre 15. Je vais vous donner le verset. Marc chapitre 9. Vérifiez que les téléphones ne sonnent pas. Notez Marc chapitre 9, Romains chapitre 15, Éphésiens chapitre 6. Colossiens chapitre 3. Vous avez entendu? Colossiens chapitre 3. Vous avez noté Éphésiens chapitre 6. Galates chapitre 6. Vous savez, je vous donne le verset comme ça pour que quand il veut partir, je peux prendre, vous savez, on prend le temps souvent ici, on développe sur ces deux passages seulement qu'on développe. Vous vous rendez compte que tous les versets qu'on a donnés, parce qu'on n'est pas obligé de prendre, parce que les choses se trouvent là-bas. Alors si je vous donne comme ça, je peux enseigner en disant dans tel passage ça se trouve comme ça, ça se trouve comme ça. Ce sont les parpaings avec le fer que je vous donne pour qu'on construise une maison là. Matthieu chapitre 20. Donc, remarquez que je vous ai donné plutôt les titres, les chapitres là aujourd'hui. Le moment venu, on va voir ce qu'il en est. Jacques, oui. J'ai dit Éphésiens chapitre 6, Galates chapitre 6, d'accord? Jacques chapitre 5, les deux derniers versets. Que rien ne vienne s'opposer entre vous et Dieu. Qu'entre Dieu et vous, faites tous vos efforts pour enlever n'importe quoi qui va se mettre en chemin. Je vais encore recommencer, je vais dire ça autrement. Entre vous et Dieu, souvenez-vous, c'est une histoire de relation. Que quoi que ce soit qui va vous empêcher de courir la ligne droite, soit ôté. Quand c'est de votre côté, quand c'est de votre pouvoir d'ôter, ôté. Vous saisissez ça, frère? Pendant les congés, souvent, ou bien pendant les grandes vacances, il y a dans les familles ce qu'on appelle les réunions familiales. Qui ici a déjà fait les réunions familiales dans sa famille? Vous avez déjà eu à faire des réunions familiales, n'est-ce pas? On n'a jamais fait de chez nous, parce qu'en fait, je n'ai même pas le chez nous. C'est une autre longue histoire. Mais je veux que vous nous expliquiez comment vous faites pour faire la réunion familiale. D'autres personnes le font
de façon périodique. C'est-à-dire qu'on a fixé une date qu'en août, les enfants de tel se réunissent pour faire. D'autres, c'est occasionnellement, on dit, ok, ça va se passer chez telle personne. Après, on fait le système rotatif. C'est ça, n'est-ce pas, frère? On débat les choses de la famille. Très souvent, les réunions de famille sont très chaudes lorsqu'il y a des tensions dans la famille. Lorsqu'il y a des choses dans la famille qui ne vont pas, il y a les antagonismes dans la famille. C'est l'occasion pour que le chef de famille puisse résoudre ces choses-là. N'est-ce pas, frère? Vous me suivez? Amen. Ça, c'est le monde. C'est normal qu'il y ait des réunions de famille pour résoudre des problèmes. Je vais parler de gardez-vous du scandale. Gardez-vous des scandales. C'est ça dont nous allons parler ce soir. Gardez-vous des scandales. Avant d'avancer d'un cran, il y a des scandales qui viennent de Dieu. Avant d'avancer d'abord, il y a des scandales qui viennent de Dieu. Il y a des scandales que vous, si vous occasionnez, vous rendrez compte à Dieu pour cela. Je ne sais pas si vous saisissez. Il dit par exemple, il y a des scandales qui viennent de Dieu. Si vous lisez bien l'évangile, je vais vous citer, je crois qu'il n'y a pas le temps de vous donner des versets. Vous lisez Matthieu chapitre 19, vous remarquez le Seigneur Jésus commence à parler du mariage. On lui a posé la question par rapport, Moïse a dit ceci, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour une raison quelconque? Il a dit, qu'est-ce que vous lisez dans la loi? Qu'est-ce que Moïse vous a dit? Il dit, Moïse leur a demandé je crois qu'on a lu ça ici plusieurs fois. Puis, quand il a fini de répondre, ses disciples vont se tourner vers lui, poser des questions. Jésus va leur dire que tous ne comprennent pas ces paroles, mais sinon, ceux à qui cela a été donné. Le Seigneur Jésus dit, il y a des aînés qui sont dans le ventre de leur mère, qui le sont depuis le ventre de leur, d'autres qui sont devenus à cause des hommes, d'autres qui sont devenus à cause du royaume. Les disciples disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, vous ne menez pas. Qu'est-ce que cette parole de Jésus a fait pour affecter l'esprit des disciples au point où il dit que si c'est comme ça, mieux on ne se marie, mieux on ne se marie pas. Quelle est la portée de cette parole? Puis, dans ce même épisode, ils vont dire, lisons. Vous voyez que le passage que je vous ai donné, je n'ai même pas commencé à nu. Ce passage n'est pas mentionné là-dedans. Mais on va y arriver là-dedans. Matthieu, le chapitre 19. Je vous aime, vous ne pouvez pas savoir, j'aime quand je suis au milieu de vous. Et surtout que vous aimiez la parole. Parce qu'en réalité, vous êtes sans ignorer que c'est ceci qui nous a engendrés. Amen. Et c'est ceci qui va nous amener. Amen. Il faut que l'esprit soit derrière. Regardez ici à partir du verset 10. Enfin, prenons à partir du verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère, et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Verset 10, écoutez. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous voyez? Or, lorsqu'on lit ce passage-ci, on a comme impression que c'est même la femme même qui a le poids faible là-dedans. C'est-à-dire que c'est la femme qui est désavantagée. Mais les disciples disent que si c'est la condition ici. En tout cas, qu'est-ce que les disciples ont compris? Le Seigneur Jésus-Christ, dans ce passage-ci, d'après ce qui est écrit littéralement, ça veut dire que, en fait, vous ne devez pas chasser votre femme à moins que ce soit l'adultère, n'est-ce pas? Mais les disciples, connaissant tout ce que Salomon a étudié sur les femmes, et connaissant ce qu'il a dit des femmes, que vaut mieux être à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse dans une maison, que les gouttières au temps de pluie, et une femme qui est bruyante, c'est une et même chose. Salomon a dit ça. Les disciples disent que, ok, toi tu dis que la seule condition pour qu'on le chasse, c'est qu'elle commet l'adultère. Même les disciples disent que non, là c'est fort. Nous on ne se marie pas parce qu'elle ne connaît pas l'adultère, mais elle dérange. Vous voyez cela? Elle dérange, elle nuise. Les disciples savaient cela. Bon, ce n'est pas le problème de parler des divorces maintenant. Maintenant, regardez, continuons la lecture ici. Regardez. Verset suivant, nous sommes au verset 11. Je crois bien c'est cela. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Or, le Seigneur Christ ne rétorque pas cela à ses disciples. Il se tourne maintenant vers l'extérieur. Il dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Frère, si les gens se lèvent pour enseigner les choses de Dieu, sans que ça ne leur ait pas été donné, ils vont rendre des comptes à Dieu.
Regardez ce que Jésus en a écrit. Il dit quelque chose de simple. Puis là, il explique là qu'en réalité, c'est codé. Pas que la chose qui est écrite est codée, mais que c'est codé dans l'esprit. Que c'est codé dans l'esprit. Donc tu peux dire quelque chose sur la terre, que c'est normal. Tu dis que si on trace un triangle équilatéral, si on met l'angle ici, on va trouver 60 degrés. De l'autre côté 60 degrés, de l'autre côté 60 degrés, parce que la somme doit donner 100, de quoi 120 degrés. 120 degrés, tu parles. Je crois que celui-là, il faut le bac, il faut qu'on enlève le point dans son bac. Alors, tu peux avoir raison. C'est ce qu'on calcule, on voit que c'est ça, on dit que yes. Mais dans l'esprit, c'est zéro. Là, il dit, tous, Jésus dit clairement que tous ne comprennent pas. Oh, voilà ça qui est écrit littéralement. Comment il dit quelque chose, c'est écrit là. Comment tous ne comprennent pas? Alors, ça veut dire que faites attention quand vous lisez les paroles du Seigneur. Vous pouvez croire que vous comprenez ce qu'il dit. Vous êtes totalement à côté de la plaque. Mais il dit que la compréhension doit être donnée. N'est-ce pas? C'est pour dire avec des difficultés, juste parce qu'il a dû souffler sur eux, il ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Dis à ton voisin que la littérature n'est pas la compréhension. L'étude des textes, paratexte, contexte, textuel, l'étude des autres ex. Tu dois les exclure. C'est ce qu'il faut faire ici. C'est-à-dire que si vous venez dans ce livre-ci, soyez en contact avec la personne qui l'a inspiré pour que lui, il vous dise la pensée qu'il disait là-bas. Vous savez, quelqu'un dit que l'apôtre Paul dit que les femmes doivent se voiler parce qu'à l'église de Corinthe, il y avait des prostituées. Et en ce temps-là, les prostituées se voilaient les cheveux. Donc, à l'église de Corinthe, donc, il a de prendre l'église, il conforme le mot les prostituées qui sont en bordure des routes. Il dit que le contexte ici, il faut qu'on comprenne le contexte culturel, socio-culturel qui sont au-dessus. Comme si Dieu s'occupe du socio-culturel. Dieu donne sa parole, vous attelez à marcher. Le contexte socio-culturel pour dire ce que Paul disait, cela, il le disait dans un contexte. C'est-à-dire que Paul a décidé dans son âme, en tant qu'être humain, de donner l'ordre à l'église, que l'église fonctionne. C'est ça, frère? Alors vous devez admettre que c'est un commandement. Et enfin, il le dit lui-même, que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je viens d'écrire est un commandement de qui? S'il ignore ce qu'il... Mais nous aujourd'hui, mais voilà quelqu'un qui écrit quelque chose. Et ici Jésus veut nous dire, faites attention quand vous lisez. Il a dit dans Matthieu chapitre 20, quand on lui a posé la question, il dit, lorsque vous lirez, quand vous allez voir l'abomination, c'est que celui qui lise, quand tu prends le Bible, lis, fais attention. Donc quelque chose sur le point de se passer. C'est ce que Jésus a dit, frère. Donc, maintenant, ceux qui partaient dans le livre pour lire que le jour du sabbat, il a guéri quelqu'un. Tu as vu? Le sabbat dit quoi? Qu'il doit se reposer. Il trouvait une occasion de chute. Il devenait pour un pierre d'achoppement. Parce qu'il y a une pierre d'achoppement dans la Bible qui prend plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. C'est ça, frère? S'il prend plaisir au miséricorde au sacrifice, il n'y a pas le mot explication, 2 points. Miséricorde, ça veut dire que si le jour du sabbat, il ne dit pas ça, c'est dans l'esprit que cela se trouve. Et c'est lui qui doit amener la compréhension. Alors il dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seuls ceux à qui cela est donné. Donc, ça veut dire que tout le monde aura la Bible, tout le monde ne comprendra pas la Bible. C'est Jésus qui dit ça, frère. Jésus donc là qui dit qu'on dit de lui, qui veut que tout le monde soit sauvé et parvient à la connaissance de la vérité. Lui il dit que c'est seulement ceux qui comprennent ça, à qui cela est donné, qui comme. On dit qu'il faut que les gens arrivent à la connaissance, que Dieu veut que tous les gens soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui donne la vérité aux gens? Jésus. Pourquoi il ne donne pas tout simplement alors? Et il dit qu'il veut que les gens... Hey, Michael, je veux que sur toute la terre, que les gens comprennent la vérité. Il veut ça. Qui doit faire alors? Qui doit faire pour que tous les gens comprennent? Mais Jésus dit ici que c'est seulement à ceux à qui cela est donné. Il n'a pas dit tous comprendront. Il a dit c'est seulement ceux à qui cela est donné. Alors, avançons seulement dans la lecture. Souvenez-vous, les disciples ont été scandalisés lorsqu'ils ont compris la condition de l'homme vis-à-vis de la femme. N'est-ce pas? De dire que ce n'est pas avantageux de se marier, mieux je ne me marie pas. Parce que l'adultère, pour commettre l'adultère, tu vas attraper ça quand? Tu ne dois pas attraper, pas vrai? Mais les querelles dans tes narines, tu viens ce soir, tu veux te reposer. Waouh, tu me donnes pas les os. Waouh, sors, je pas. Ils souhaiteraient que Jésus leur dise que si ça te dérange, laisse-les comme le pasteur dit aujourd'hui. Que si l'amour est fini, ça ne sert à rien de forcer. Séparez-vous. C'est ce que les pasteurs disent à la radio. Jésus dit que tous ne comprennent pas. Vous avez mon frère? Amen. Avançons.
Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Je ne sais pas si vous comprenez là. Soulignez ça, frère. Soulignez. Soulignez, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Je peux avancer? Bon, maintenant. On a allé dans une direction, une initiative dans une autre direction. Mais ces choses-ci, vous voyez, ça veut dire que vous mettez la Bible devant vous. Vous devez faire attention. Aucune parole de l'Écriture ne doit faire l'objet d'une interprétation particulière. L'apôtre va plus loin en disant que lorsqu'ils étaient sur la sainte montagne, ils ont entendu cette voix glorieuse qui leur a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. Puis il dit, par rapport à la parole prophétique qui est écrite, quand on vous annonce maintenant, vous ferez mieux de prendre, prêter attention plus à cela, qu'à une voix qui parle audiblement. Pour dire, une voix audible peut vous tromper, ceci ne peut pas tromper. Vous voyez, c'est pour ça que Satan s'attelle à attaquer la Bible. À attaquer la Bible, ce n'est pas complet. Les hommes ont écouté ceci. Il y a des grandes choses qu'on a cachées. Ce qui est écrit qu'on a dans mon là, ils ont fait. Avançons là. Je crois qu'on va revenir sur ces sujets-ci. Maintenant, puis il dit, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Puis il dit que celui qui peut comprendre, comprenne. Et cette compréhension-ci, il a de vouloir parler en autre terme, comme il dit souvent, que celui qui a les oreilles pour entendre, qui donne ses oreilles. Il n'a pas dit que celui qui pourra avoir les oreilles, parce que l'oreille là, tu l'as déjà. Votre oreille n'est pas sortie à un moment donné. Vous laissez cela. Vous grandissez, ça prend sa forme, qu'on lui a dit que tu vas te limiter ici. N'est-ce pas, frère? Amen. Que celui qui peut comprendre, comprendre. Vous pouvez comprendre. Si vous pouvez, comprenez. Il dit comme ça, et qu'il l'a dessus. Maintenant, suivez attentivement. Verset 13. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et il pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir vers moi car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il imposa les mains, il partit de là. Les disciples, comment sont-ils sortis de cette conversation avec le Seigneur Jésus-Christ? Avec quelle position? Que c'est avantageux finalement de se marier, mais ce n'est pas avantageux. Mais Jésus dit que tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement celui à qui cela est. Mais je pose la question. Qu'est-ce qu'on doit encore comprendre dans cette parole? N'a-t-il pas dit là-bas, verset 8 et verset 9, lorsqu'il répondait que si quelqu'un repousse une femme mariée, comment elle adultère, lui, la pousse à être adultère, c'est ce qu'il a dit simplement, non? Mais il dit, tous ne comprennent pas cela. Il veut que vous rentrez, vous méditez, vous lisez la parole, vous demandez, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que pour qu'il puisse avancer, sinon je vais rester ici et puis me cantonner ce soir. Mais dans la Jean au chapitre 6, il va parler maintenant de la puissance de sa divinité. Ça va être consacré à cela. À un moment donné, donc, de cette occasion des conversations, il va leur dire, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme rentrer où il était avant? Vous avez lu ça dans votre Bible, frère? Ce qu'il dit là, vous avez lu dans votre Bible? C'est ça. Quand il dit, cela vous scandalise-t-il? Donc il a dit des choses qui choquaient les gens. J'arrive au niveau du scandale. Allons-y encore dans ces Jean chapitre 6. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 6. Prenons à partir du verset 59. Ils se sont débattus là-bas avec l'histoire du pain mangé. Parce qu'à la veille, ils ont mangé le pain. C'est le pain, le ministère de la nourriture qui a amené le problème ici à la prédication. Donc, s'il dit c'est le ministère du manger et du boire qui ont amené les mystères du ciel.
il commence encore, il dit c'est la distribution de la nourriture qui ont déployé la puissance du Saint-Esprit pour expliquer les mystères qui sont cachés dans les cieux. Le pain, le problème du pain. Quand il leur a donné le pain, ne rentrons pas dans cette de toute façon, vous connaissez cela. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Là, alors, les hommes commencent à dire que celui-ci vraiment est un cinglé. Parce que depuis qu'ils sont sur la terre, chaque pain qu'on mange, on boit, on finit par mourir. Mais ils commencent à parler des choses que si on mange désormais, on ne doit plus mourir. Vous devez être à la place de ceux-là. Nous lisons maintenant avec le recul, nous comprenons. Nous lisons avec le recul, maintenant nous comprenons comment ceux-ci ne comprennent pas. Parce que vous voyez derrière Jean chapitre 1, vous voyez la chose se suivre, se suivre. Que vous entrez là, et que vous vous tenez comme ça, boum, on dit, quelqu'un se tient au milieu de nous, en dehors de nous. Tu vas regarder ton voisin comme ça, là, disons oui pour qu'il continue ce qu'il bavarde là. Pas vrai, frère? Il dit, lorsque vous lisez la Bible, vous pouvez voir comment les gens là, ils viennent voir Jésus dit, mettez-les par l'état de 100 et 50 et distribuez-les tous. On mange des baskets, des paniers encore en reste. Vous dites, qu'est-ce qui fait que les gens ne se parviennent pas à croire? C'est parce qu'ils sont dans l'événement. Quand vous êtes dans l'événement, vous ne savez pas ce qui arrive. Nous nous tenons ici. On dit, quelqu'un se trouve au milieu de nous maintenant. On dit, ah, ouais, quelqu'un tombe là, il vomit sans qu'on ait prié pour la personne. Il dit, quelqu'un se tient au milieu de nous, en dehors de nous. Vous tournez, vous regardez, il se trouve de quel côté? Dans votre esprit, c'est ça. Vous dites, bon, comme il a dit, c'est sûr que c'est comme ça. Vous dites, quelqu'un se trouve au milieu de nous. Fermez vos portables. Je suis en train de vous dire des choses tout simplement parce que vous voyez, vous accusez les Juifs dans la Bible. Quelqu'un se trouve au milieu de nous. Fermez vos portables. Quelqu'un dit, non, si je ferme ces portables, c'est mon mari va me créer des problèmes. On dit, quelqu'un se trouve au milieu de nous, en dehors de nous. Quelqu'un ici, il a de penser que il va manger quoi demain. On dit, quelqu'un se trouve au milieu de celui-là, donc quand vous rencontrez, vous n'avez jamais soif. Le voici qui parlait ainsi. Il était là physiquement devant eux, il parlait de la même façon. Les gens écoutaient, ils ne comprenaient pas. Voici l'implication. L'implication, c'est comment vous glorifiez-vous Jésus par vos vies, par vos actions. Comment vous le considérez. Vous voyez, on dit, le portable doit être éteint. Allez dans une réunion du chef du village, ou même le chef de votre travail, et quand on dit les portables sont éteints, il doit être éteint. Déjà, souvent, on n'avertit même pas, vous éteignez automatiquement. Parce que le préfet est là. Parce que le chef de quartier est là. Mais le roi des rois, puisqu'on ne n'ouvre pas comme ça pour voir quelqu'un qui est assis avec un grand comme ça là, avec une épée flamboyante, il te guette comme ça que tu allumes le temps, ça fait tchan 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 tchan, il fait 20. Comme on n'a pas vu cela, on peut faire n'importe quoi. Vous voyez? Quand vous allez prendre le temps d'étudier Ésaïe chapitre 6, vous voyez, ils étaient dans le temple, ils marchaient là dans le temple, ils faisaient des choses. Quand il s'est tourné dans cette vision-là, quand il a vu le roi des rois, il a commencé à dire que moi, je suis au milieu d'un peuple, aux lèvres impues, parce que chacun, c'est quelque chose que moi, malheur à moi, parce que moi, j'ai vu le roi des rois. Faites attention qu'il ne vous montre pas cette présence-ci. Faites attention qu'il ne vous montre pas cette présence-ci, vous n'aurez pas d'excuses devant lui. D'accord, frère? Alors, quelqu'un se tient au milieu de nous. Quelqu'un se tient au milieu de nous et tenant cette même Bible que vous avez devant vous. Quelqu'un se tient au milieu de nous, tenant cette même Bible que vous avez devant nous. Nous étudions ensemble. Il ouvre un passage, j'ouvre le passage. Il ouvre un passage, j'ouvre le passage. Il va dans le même passage, nous suivons le même passage. Il se tient au milieu de nous. Alors il a dit ici, vous savez, malgré que le Seigneur, c'est quand même compliqué, mais c'est normal. Il a beau dire ce qu'il a dit, il va dire ce qu'il a dit, et il va quitter ce que ça va attraper, il va avancer. D'accord, frère? Même si vous dites, même ces enseignements, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Souvenez-vous, quelqu'un se trouve au milieu de nous avec la Bible. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Il n'en est pas ainsi, il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Ceci, cette prédication, ils n'avaient jamais entendu cela. Ils entendaient seulement les prédications qu'ils entendaient, c'est quoi? Abinadab engendra Jonadab. Jonadab engendra ceci, il engendra Methuselah. Methuselah engendra celui-ci. Il fut un temps, ils sont descendus en Égypte. C'est ça qu'ils faisaient chaque jour dans le livre du sabbat. C'est ça. Ça veut dire qu'ils prenaient l'Ancien Testament, ils lisaient. Celui-ci ne lisait pas l'Ancien Testament. Il ne marchait pas avec le rouleau, ni avec la Bible. Il se tenait là. Tu dis que Seigneur, dis à mon frère de partager notre héritage. Il commence par là, les prédications, voilà le titre.
Vous entendez ça, frère? Il commence à enseigner maintenant sur l'avarice, sur le bien, sur la nécessité de s'aimer pour Dieu. C'est là la prédication vient. Mais aujourd'hui, je reste à la maison, on dit comme ça. Qui a attaqué qui à l'assemblée là-bas et qui a fait quoi à moi là-bas à l'assemblée? Si tu me dois, tu meurs. On essaie dans la Bible, on cherche des gens qui ont doigté quelqu'un, un serviteur de Dieu, on est mort. La prédication tourne autour de ça pour effrayer la personne avec un des problèmes. Ça ne se passe pas comme ça. La nourriture, du temps. D'accord? Donc le Seigneur qui ne faisait pas cela. Donc vous remarquez comment il marchait. La prédication venait en fonction des événements qui se positionnaient devant de lui. Il est quelque part en train de manger, quelqu'un lave le feu, on a de laver ses pieds, une femme vient laver ses pieds. Il dit, si le type était prophète, il saurait que... Ça c'est dans le cœur que ça se passe. Il dit, Simon, depuis que je suis entré ici, il ne m'a pas lavé les pieds. Cette femme, depuis qu'elle est venue, elle a cessé de laver. Vous voyez cela? C'est pourquoi, partout, cette bonne nouvelle, elle a prêché. C'est la même chose qu'elle a raconté. Mais voici qu'il vient de raconter là, non, frère? Alors, souvenez-vous de ceci. Le scandale peut arriver. Et il y a le scandale que Dieu lui-même occasionne. Ce scandale-là, que Dieu occasionne, ce sont les vérités choquantes. Les vérités choquantes, incompréhensibles, insoutenables dans la pensée humaine, dans la réalité humaine, mais qui sont pourtant vraies. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait dans la Bible. C'est pour ça que le scandale, quand c'était scandaleux, on tapait même sur les services. C'est à cause de ça qu'on amène les gens à la lapidation. Parce que tu dis des choses. Vous savez, et tu se tient là-bas, il dit, je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, il dit, hôte de la terre, un tel homme. Qu'est-ce qu'il a dit, les mauvais frères? Jusqu'à ce qu'un être humain veut l'ôter de la terre, ça veut dire d'ici que le motif disparaît ici là maintenant. Cette parole l'a scandalisé. Il tourne là, il dit, je vois, ce qu'il vient de dire, déclarer, ne s'écrit nulle part dans la Bible. Quelqu'un se tient au milieu de nous avec la Bible entre les mains. Ce jour-là dans le temple, quand le Seigneur a parlé, il a dit comment il veut faire pour que ses enfants se comprennent. Une voix a parlé dans le ciel. Il a dit, Père, glorifie ton Fils de la gloire que j'avais auprès de toi. Il dit, je l'ai glorifierai et je le glorifierai encore. C'est ce que la voix a dit. Voilà le contenu du message. Pendant que quelqu'un dit, tu as entendu le grondement du tonnerre là? Mais la voix parlait distinctement. Vrai frère? Amen. La voix parlait distinctement avec des mots contenus. Quelqu'un entend le grondement du tonnerre. Vous dites, comment il a fait pour entendre? Alors que la voix a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore, bien distinctement. Lui, il entend le bruit du tonnerre. L'autre dit que c'est un ange qui lui a parlé. C'est le même bruit, des compréhensions différentes. Ça n'aurait pas été donné, de comprendre ce qu'on dit là-bas. Donc, vous pouvez entendre le bruit a le message contenu. Dans le livre de Daniel, vous remarquez au chapitre 10, il y a une présence qui s'est manifestée auprès du fleuve, n'est-ce pas frère? Seul Daniel a vu la présence qui était là-bas. Les gens qui étaient tout autour sentaient que c'est que quelque chose ne va pas ici. Quand les animaux commencent à détaler, l'eau commence à faire brou. Quelqu'un a dit que danger. Sauve qui peut. On fait brou. Il s'est tenu là parce que cet être se tenait là-bas, devant eux. Avec l'ordre ou face. Cet être se tenait dans sa présence. Quand il a vu, tout était paralysé. Mais un évangélique vient ici, il met la main dans la poche comme ça. Quand il prêchait, avec les légions d'anges tout autour de moi. Il est debout avec la main dans la poche. Des légions d'anges, il y avait 100 000 anges. Tout autour de lui pour le garder. 100 000. Donc, Dieu a besoin de 100 000 anges pour te garder 100 000. Pour te garder. Un a paralysé toute la cohorte là-bas. De l'autre côté, un. Quand il s'est présenté, quand il s'est montré, c'était suffisant que les êtres humains commencent à languir. Quelque chose ne va pas ici. La présence de l'ange. La présence de l'ange qui se tenait à côté de Daniel. Mais je vais vous montrer que ceux qui étaient là-bas ne voyaient pas la présence de l'ange. Vous voyez cela? Vous voyez? Le jour où le Seigneur a été baptisé, et que le Saint-Esprit, ce signe qui a été donné, seul Jean-Baptiste a vu le signe. Vous voyez cela? Ceux qui étaient à côté ne pouvaient pas discerner que quelque chose, que le ciel s'est ouvert. Parce qu'on lui a donné le signe que quand celui sur qui tu vas baptiser, que le ciel va s'ouvrir, que l'Esprit va descendre comme une colombe, c'est celui qui baptise le Saint-Esprit. Tout le monde ne l'a pas vu. Donc, je vais revenir sur ceci. Dieu ouvrant la voie de l'Esprit. Je vais revenir sur ce sujet-là pour que vous compreniez. C'est lui qui décide pour ouvrir le domaine spirituel à quiconque. Vous passez autrement, vous êtes contrôlé par les démons. Il doit venir vers vous pour occasionner le début. C'est-à-dire que le commencement, il doit venir. Vous entendez Ézéchiel, il dit que j'étais un jour comme ça, les anciens étaient devant moi, et puis une main s'est sortie de nulle part, il m'a tenu les cheveux, m'a transporté entre terre et mer. N'est-ce pas, frère? Il était suspendu comme ça. Après, il l'a amené à Jérusalem. Une longue main. Il transporte comme ça, la longue à Jérusalem. Vous voyez cela?
Les sorciers prennent ça, il dit que Ézéchiel faisait la projection astrale. Il a décidé de sortir de son coffre. Hein? Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Donc Satan imite la même chose. Mais parce qu'il vous donne les formules qu'en faisant comme ça, tu vas sortir de ton corps. Vous faites ça, vous êtes sur la coupe de Satan. Dieu doit initier tout projet spirituel. Dieu doit initier. S'il n'initie pas et que vous faites n'importe quoi, un truc pour déclencher quoi que ce soit, vous êtes des sorciers. Alors, souvenez-vous de cela. On avance ici. Chapitre verset 52. Verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est de... Qui peut l'écouter? Vous avez entendu ce que la parole fait, non? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ces sujets, leur dit, c'est là vous soulignez. C'est ça que nous sommes en train de voir. Avant de dire ces choses à ses disciples, savaient-ils qu'ils avaient le poids de ne pas supporter cela, n'est-ce pas? Ils savaient qu'ils ne devaient pas supporter, n'est-ce pas? Ils le lâchent quand même. Puis la Bible déclare, Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmurent à ce sujet-là, il a dit, cela vous scandalise-t-il? Suivez la suite. Regardez. Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. C'est ça qu'il t'a raconté tout à l'heure. Je n'ai qu'au début de l'aspect de Dieu, j'arrive au niveau du scandale. Donc, le Seigneur Jésus veut nous dire ici clairement qu'il a des choses qu'il va dire au monde, ça va les choquer, mais il s'en moque. Bon, quand les disciples sont partis, la conséquence c'est que, quand les disciples sont partis, les a-t-il appelés? Il a dit que le premier parpaing, c'est que je l'ai mis, vous n'avez pas pu supporter. Donc, s'il avance en disant que je suis Dieu venu sur terre, vous allez supporter? C'est pour ça que les gens vont entendre les musulmans dire que montrez-moi où Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi. Même si lui montre c'est écrit là, il ne verra pas. Parce que c'est écrit là dedans. Plusieurs fois, il l'a dit dans la Bible. Il a dit dans la Bible. Plusieurs fois, il a dit dans la Bible. Mais il n'a pas dit ça en arabe. Il n'a pas dit en arabe, il a dit en son langage. Si vous n'êtes pas de son village, vous ne comprenez pas son langage. Son langage, on n'apprend pas dans une école. On ne fait pas, il n'y a pas d'alphabet là-bas. Il y a la compréhension du langage. Voilà les disciples que ça les trouble là-bas dedans. Il dit à ses disciples que cela vous scandalise-t-il? Maintenant, une fois de plus, rentrons sur ce qu'il a dit. Nous avons touché le cas de Matthieu pour le divorce. Ça a dérangé. Les mêmes disciples ont dit la catégorie tu parles mieux. Tu as déjà marié sans que tu vis le calvaire ici dehors. Il dit cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez là où le Fils était d'abord auparavant. Entrez encore dans ces phrases, interrogez-vous. Il était d'abord où? Jésus dit, si vous avez la révélation où le Fils était auparavant, le scandale qu'il a dit là est petit. C'est ce qu'il a dit. Donc, s'il a dit que tu avais la Bible, tu tapes la Bible au sol, tu fuis. Tu laisses la Bible que je ne lis plus la Bible. Alors, lorsque vous lisez cette Bible, vous allez vous entendre par ça, vous devez vous arrêter. Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme rentrer où il était auparavant. Donc ça veut dire que l'autre là, ça sera encore davantage scandaleux et scandalisant. Alors la question maintenant c'est, si ça veut scandaliser, sondons un peu là où il est venu. Il vient d'où? S'il rentre, il va aller où? S'il rentre à la maison comme un père, un enfant qui rentre une mission, que papa, j'ai fait ce que tu as dit, c'est qu'il n'y a pas de scandale là-bas, c'est normal qu'il est venu faire la volonté. Parce que dans ce chapitre 6 là, verset 38 dit que oh, la volonté du Père c'est qu'il ne perd point. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. On s'attend à ce qu'il finisse de faire la volonté, il rentre de rendre compte à son Père. Mais il dit là que si vous voyez l'endroit vraiment où je suis sorti, vous tomberez évanoui. Alors ça veut dire qu'il est sorti d'où? Vous devez répondre à cette question-là. Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais voilà Dieu devant eux en train de parler. Donc voilà. Donc il y a des scandales qui viennent de lui. Ces scandales-là sont les vérités du royaume qui sont incompréhensibles à l'oreille humaine. Ces vérités, ce sont des incompréhensions spirituelles de la folie humaine. Remarquez là, vous dites, c'est quoi le royaume des cieux? Il dit, le royaume des cieux est semblable à un drachme qu'une femme a égaré. Le royaume des cieux est semblable à un drachme qu'une femme a égaré. Que quand il cherche, il dit à mon copine que viens, cherche avec moi. Quand il veut chercher, on se dit, vous voyez là-bas, dit, ouf, viens, réjouis-toi avec moi parce que le drachme qui était cherché était perdu. C'est comme ça le royaume des cieux. Qu'est-ce que vous comprenez ici? Après, il finit de dire que le royaume des cieux là, c'est encore comme vous savez, quand vous allez pêcher le poisson, quand on lance le filet, il quitte du drachme, il est au filet. Donc, ça veut dire que tous les travaux qu'ils ont donnés sur la terre, c'était des symboles et des prophéties pour indiquer le royaume. Vous voyez cela?
Maintenant, regardez le travail. Posez-vous la question, pourquoi je travaille ici? Vous comprendrez que vous allez travailler pour indiquer que normalement, tu dois travailler pour le royaume. Maintenant, Christ vient se tient là-bas. Après, quand il finit, il dit toutes ces choses, il dit, même comme j'ai pris des exemples sur les produits terrestres, votre sémence, vous ne comprenez pas. Sycomore, vous ne comprenez pas. Le poisson, vous ne comprenez pas. Drac, vous ne comprenez pas. Si vous parlez des choses terrestres, comprendrez-vous, frère? Il dit, quand je vous ai parlé des choses célestes, terrestres, vous n'avez pas compris. Si vous qu'adviendrait si vous parlez des choses célestes. C'est vous dire que en l'air, quand vous êtes à l'intérieur là-bas, l'air parle. Le cours d'eau parle. Les poissons sortent, marchent dans les rues et rentrent dans l'eau. Je veux dire que c'est la dernière fois que tu dis des bêtises comme ça. Parce que sur la terre, le poisson ne sort pas dans l'eau. Quand il sort dans l'eau, il devient le mbunga. N'est-ce pas, frère? Donc, il y a des choses là-bas en haut. Alors, quand vous allez dire là-bas que les chevaux ont des ailes, vous allez dire que non, ça c'est le film de Tristan. Pas vrai, frère? Que les chevaux volent. On dit, ta tête ne tient pas. Que comment les chevaux, ce sont les aigles qui... Mais on dit qu'ils descendent depuis le ciel, montés sur les cheveux. Les chevaux là sont attelés aux voitures, frère. Et même si les voitures sont censées voler ou c'est les avions qui vont voler. Alors, donc, il y a donc des choses qui sont des vérités spirituelles, incompréhensibles à l'oreille humaine. Mais donc, ceux qui ont le cœur et dont le cœur est constamment connecté en haut se réjouissent lorsqu'ils entendent ces vérités. Alors, cette vérité-là, l'une de ces vérités-là concerne le mariage et le divorce. L'une de ces vérités concerne la révélation du Fils de l'homme. L'une de ces vérités concerne la façon d'y entrer. Cette façon d'y entrer donc scandalise les gens. Dieu donc dit dans la Bible, dans ces Romains chapitre 1, qu'il a plu de sauver les gens par la folie de la prédication. Vous voyez cela? La folie de la prédication. Parce qu'il dit que les Juifs, quand tu rencontres les Juifs, ils te demandent, il dit tu préfères lui faire le miracle. Donc dans le sang des Juifs, on veut le... C'est pour ça que quand on veut le miracle, l'Antichrist va leur servir le miracle. Juste que c'est tenu là-bas, il dit que si vous venez au nom de mon Père, on n'a pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc Jésus a dit que quand l'Antichrist va venir, ils vont le recevoir. Vous voyez ça, frère? Maintenant, il dit quand tu vois un grec, il dit que tu as lu quel livre? Il dit que tu as lu Platon, tu lis quelque chose, il dit que ça c'est épithète. Tu lis un livre, il dit non, ça c'est Sosthène qui a dit ça en l'an 422 avant Jésus-Christ. Je crois que ça c'est... Comment tu parles comme Platon comme ça? Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de la Sophia qui est sur eux. Il dit, les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Amen. Vous voyez cela, frère? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un scandale. Tu dis juste qu'il est mort, il est sur la croix. Il dit que tu es fou, Paul. Il croit que tu vas me... Vous avez vu ça dans la Bible? Tu vas bientôt me convaincre d'être chrétien. Pour qu'il là-bas, il fait comme ça en allant son protocole que il faut qu'il écrive, sinon le gars ça va me tourner la tête. Il dit, plaise à Dieu que ce soit chrétien, mais sauf la chaîne-ci. Mais ce sont au contraire des vérités de bon sens qu'il disait. Or, quelle est cette vérité qui est aussi grande qu'à notre niveau, ça devient dérangeant? C'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais gratuitement, tu es justifié. C'est-à-dire que tous les adultères que tu as commis, là, c'est dit, Seigneur, pardonne-moi. Il pardonne. Il dit oui. Tu regardes que toi, tu ne tiens pas. Que le grand Dieu, là, tu dis seulement comme ça, il te laisse tranquille. Donc, celui qui est courroucé, là, tu dis pardonne-moi, il pardonne seulement sans que je fais des efforts. Oui. Le catholique dit que non, il faut quand même faire des pénitences. Il faut laver le sol ici pour que tu sens que toi-même tu as souffert. Dis à ton voisin, le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Vous voyez ce que je te dis, n'est-ce pas? Donc Dieu a rendu la chose simple. Mais ces choses-ci scandalisent les gens. Donc les vérités scandalisantes que Dieu donne, c'est le moyen par lequel il sépare véritablement pour mettre les gens dans la vérité. C'est-à-dire ceux qui sont... Vous remarquez, chaque fois qu'il y a des scandales que Jésus lui-même a occasionné, ça réconfortait davantage ceux qui le suivaient. Ici, dans ces Jean chapitre 10, nous avons lu, quand la Bible déclare qu'après avoir entendu ces paroles, plusieurs de ses disciples ont d'abord déclaré que cette parole-ci est Dieu. Frère, franchement, qu'est-ce qui est Dieu là-bas? Il dit que voici le pain, voici la parole qu'il a dit. Voici le pain qui est descendu du ciel afin que quiconque mange demeure éternellement. Dites-moi, qu'est-ce qui est Dieu là-dedans? Ne pouvait-il pas dire, Seigneur, donne-nous de ce pain que je mange et vive éternellement. Montre-nous la voie que je mange toujours ce pain. Quand elle a dit cela, les gens regardaient comme ça que, vous voyez que le gars, franchement, si vous le suivez, c'est la perte, non? Il va avancer, dit qu'il est Dieu. Les gens vont dire que Moïse est mort, les autres prophètes sont morts. Toi, tu penses que même toi là, tu es qui? Il dit que celui qui vous le dit depuis le commencement. Pas vrai, frère? Alors, Jésus-Christ est la pierre d'achoppement, le rocher des scandales, mais le rocher protecteur. Amen. C'est lui. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, comme lui, il est comme ça, il nous a sélectionnés d'une certaine façon sur la terre, il nous a adressé une sainte vocation. Et dans cette vocation,
Il ne voudrait pas qu'on tombe dans le piège de ceux de l'extérieur, ceux qui mettent plutôt les pieds d'achoppement, mais de ceux qui prêchent la vérité pour que ça ne sépare, pour mettre le grain dans le grenier. Vous en avez moi? Amen. Et dans cette prédication, pour mettre les gens dans le grenier, il dit qu'on évite les scandales vis-à-vis de ses enfants à lui. Donc je vous ai dit qu'il y a le scandale venant de Dieu. C'est ce scandale qu'il présentait comme ça, quelques-uns de ces scandales que j'ai présentés là. Vous en avez vu. Il dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme retourner où il était avant. Donc, ce qu'il a dit choquait. Et ça a amené la division là. Et Jésus n'a jamais appelé quelqu'un parmi tous ceux qui partaient pour dire que non, s'il vous plaît, faisons une conférence de débat, il vous dit bien ce qu'il veut dire. Il n'est pas là pour discuter, il est là pour donner la vérité. C'est pas si vous saisissez. Il est là pour donner la vérité. Maintenant, tel frère est parti. Vous savez, je vais vous dire quelque chose quand il va commencer à prêcher. Il prêche, il y a deux, trois personnes, ils se concentrent quelque part. Je sens les prières, je les vois en vision. Je dis que telle personne va venir te voir. Il reste tranquille. Frère Junior, il arrive. Ils viennent, ils ne savent pas que j'ai déjà leurs nouvelles, leurs messages et ce qu'ils vont dire. Ils se tiennent là-bas, ils sont de faire autre chose. Je dis, parlez, je vous écoute. Il parle, il dit que, frère Junior, tu es un bon homme. Je dis, non, ça c'est l'autre là, je n'aime pas l'autre là. Vous savez, parce qu'on te flatte comme ça, pour te dire, c'est écrit quoi qui va te blesser. Frère Junior, tu prêches, tout ce que tu prêches est vrai, mais il y a quelques points là qu'on aimerait qu'on revoie cela. Il dit quoi, frère? Il est sur le pantalon de femme là. Est-ce que c'est écrit dans la Bible pantalon? Il dit, avançons, qu'est-ce que tu veux par là? Dire que je ne prêche plus ça. Il dit oui, ok. Il dit ok, je ne dois plus prêcher, d'accord, frère? Il dit oui. Mais à une condition. Il dit parce que quand tu prêches ça, quand les nouvelles convertis viennent et ils fuient l'église. Parce qu'on prêche ça, quand on prêche ça, ça les dérange. Il faut laisser les gens qui soient convaincus de cela. Il dit ok. Je vais laisser ça à une condition. Quand tu lui poses des questions, toi tu me réponds. Il dit oui. Il dit, tu te réunis avec une catholique, protestant, vous vous réunissez dans l'assemblée. Tu parles du baptême ou tu ne parles pas? Il dit oui, je vais parler du baptême parce que la Bible dit qu'on doit se baptiser. Il dit, si tu parles comme ça, il fuit, tu fais quoi? Il dit, je le laisse. Il dit, c'est la même chose qu'il fait pour le pantalon. C'est la même chose qu'il fait pour le pantalon. Il dit qu'il faut qu'on enseigne des choses importantes à la parole. Donc c'est toi qui juges ce qui est important dans la... Donc je prêche, je laisse l'autre là parce que ça blesse les gens. Je suis en train de ça pour vous dire quelque chose, que quand tu dis la vérité, si ça se passe, c'est pour cela que c'est destiné. Je ne sais pas si vous saisissez. Alors il dit, comme ce n'est pas écrit littéralement pantalon, alors va là-bas dans la prédication de Jésus-Christ, tu dis qui te montre dans la Torah alors qu'il est écrit pain du ciel. Va qui te dit. Ou c'est écrit que le pain du ciel qu'ils vont manger, vont vivre éternellement, boire le sang. Dans la Torah, c'est plutôt écrit que tu ne boiras même pas le sang. Mais la même prédication que c'est ça que vous devez boire. C'est ça qui scandalise. Parce que justement, boire le sang n'est pas le boire de sang qui lise. Hein, frère? Mais il n'est pas là pour le expliquer que s'il vous plaît, pardon Toto, le boire le sang qui est dit là, ce n'est pas ce qu'on dit dans Lévitique 17, versets 3 et 6. Non, n'est pas pour cela. Quand il a dit cela, ça a scandalisé ce qu'il a scandalisé. Ça a séparé ceux qui s'avaient séparé. Ceux qui devaient partir sont partis. D'autres sont restés. Pas vrai, frère? La suite de l'évangile nous dit, quand les gens sont partis, il a même supplié que d'autres partent. Pas vrai, frère? Il a dit, vous, la prédication là, c'est... que la prédication c'est vrai là, vous restez toujours. Tu as dit que toi, si c'est déjà dit chez toi, tu voulais qu'on parte où? Chez Hérode, c'est fort. Chez Caïphe, c'est grave. C'est les Gamaliels, c'est les embrouilles. Donc, mieux signe sur toi. Amen. Alors il dit que, ok, il y a quelqu'un ici que je parle n'importe comment qui ne veut pas quitter. Il y a parmi vous qui est un démon. Donc le moment va arriver, il va partir. Le moment est arrivé, il a donné ce qu'il a donné. Ce que tu veux faire, fais-le promptement. Non, mais n'est-ce pas le moment est arrivé, fais ce que tu as fait. Et il est sorti, il avait fait ce qu'il est censé, le scandale. Il y a le scandale de Dieu. Mais maintenant, je sens le dire ce soir pour dire, nous devons éviter le scandale. Le scandale que nous devons éviter, c'est de mettre une pierre d'achoppement à l'avancement d'un enfant du Seigneur dans sa voie. Tout ce que nous allons faire qui puisse empêcher un enfant du Seigneur de courir dans la voie droite, vous devez éviter cela. Vous avez suivi, frère? Il dit bien tout ce que vous faites et qui peut mettre être une pierre d'achoppement dans l'avancement. Je sais pas, si vous dites la vérité à quelqu'un, il dit que ça me choque. Laissez-le que ça choque, ça va guérir. C'est mieux pour son âme que le mensonge. N'essayez pas de cajoler le péché, de cajoler le mensonge pour que dire non, pour que vous soyez un peu à l'aise. Si il dit ça, ça va la choquer. Toute vérité n'est pas bon à dire. C'est quel verset biblique? Je vais vous dire c'est quel verset biblique, toute vérité
n'est pas bon à dire. C'est où la verset? Quel verset? Il y a toute vérité. Il y a des vérités qu'on n'a pas dit. C'est-à-dire que Jean-Baptiste voit Hérode, il y a Hérode. Il dit que bonjour maman, c'est Hérode. Bonjour. Comme tu m'as dessiné le diplôme de. Comment vous appelez ce qu'on met ici là? Une médaille. Médaille de vaillance que tu prêches dans la bouche sans te noyer. Comme ça, il ne dit pas que ta femme de ton fils Philippe, de ton frère Philippe, tu n'as pas le droit de prendre. Quand il vient, il ne dit pas que audience. Roi, vie éternellement. Je voulais te dire que Dieu est fâché de ta femme. C'est quand tu es en haut parler comme ça que les gens sont agés. Il dit que Hérode, il n'était pas permis de faire ta femme. Il dit qu'il devait faire comme avec ces garçons-ci. Vous voyez que si c'était un repos, on va dire que non, Jean-Baptiste manque de sagesse pour parler, n'est-ce pas? Cette témérité-là, cette ténacité, Dieu veut avec lui pour la hardiesse, pour traiter ce genre d'esprit-là. Vous savez, n'est-ce pas? Il y a des gens où vous leur dites les vérités doucement, ça leur pénètre, la personne commence à coller les armes. D'autres, il faut crier. Mais vous ne devez pas vous arranger à crier, c'est ça le problème. Vous devez vous y laisser conduire selon l'orientation des larmes instantanées que Dieu donne. C'est-à-dire que si tu programmes que si je vois quelqu'un, je veux le chauffer ici dehors, c'est que tu vas te chauffer toi-même. Que je parle là-bas comme ça, il va me sentir. Va te sentir. Tu es l'évangile, frère. Donc écoutez très attentivement. L'apôtre Paul dit dans ces romans que nous avons commencé à lire aujourd'hui que je prie depuis, et désire venir vers vous pour vous communiquer quelque chose de spirituel, ou bien quand nous vous entretenons ensemble selon la foi qui nous est commune à vous et à moi. Vous voyez cela? Il dit, mais dans 1 Corinthiens, il va l'écrire, il dit que vous voulez qu'il vienne avec le bâton, avec l'autorité que Christ nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Grandissons, je vous dis des choses. Grandissons, je vous dis des choses. Quand on va arriver à un niveau, je vous ai dit, il y a des années, je parle, je presse, vous dire, il y a des choses qui vous disent, vous allez jeter la Bible, sortir, ne plus jamais revenir. J'arrive. Ça arrive. Ces choses, il dit, vous voulez qu'il vienne avec l'autorité que Christ nous a donnée pas pour votre destruction, mais pour votre éducation. L'autorité que Christ leur a donnée pour l'éducation, pour l'édification. Vous voulez qu'il vienne? Ce n'est pas pour la destruction. Je viens avec ça. Comment il peut venir? C'est un être humain qui marche. Dieu n'a pas donné les fusils à quelqu'un que s'il ne va pas, on tire sur toi. Il dit que vous qu'il vienne avec cela. Il vient, il se tient au milieu de vous. Il fait quoi? Bon, il y a les colosses là-bas. Il est un petit type comme ça, l'apôtre Paul là. Il dit qu'il vient là-bas, il gronde comme ça, c'est tout un continent qui gronde. Il dit que vous qu'il vienne avec cela. Et il dit c'est comme ça aux chrétiens. Puis il dit dans ces 2 Corinthiens chapitre 5 là, chapitre 10 là, il dit que nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance jusqu'à ce que lorsque votre obéissance sera complète. Et nous sommes aussi prêts à punir. L'apôtre Paul qui dit cela. Vous avez lu ça? Vous avez lu ça? Il dit nous renversons toute forteresse, toute autorité qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il s'adresse à qui et comment? Comment il amène cela? Il n'a pas une poudre quelque part, frère, ni des bagues de magie. Comment il le fait? Je vais vous dire des choses. Je vais vous dire des choses. Alors, permettez seulement qu'on entre dans un bac, on monte un peu plus haut. On prend quelque chose, on descend. Vous allez savoir que, en réalité, sur la terre, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière et que vous n'avez pas besoin de dire, je suis allé là-bas, le témoin de Jéhovah m'a dit quelque chose, ça m'a troublé. Je ne savais pas ça. Témoin, tu avais dit quoi là? Ça m'avait marqué ce que tu m'avais dit, le témoin de Jéhovah. Moi, blaguer. Alors, le Seigneur Jésus-Christ veut que nous prêchions la vérité. Il faut dire la vérité aux gens, même si ça va les blesser, c'est bien pour leur âme. C'est bien pour leur âme. Remarquez tous les évangélistes qui ont été envoyés dans la Bible, tous ceux qui ont été envoyés dans la Bible, ils disaient la vérité. Quand le prophète s'est tenu devant Akab, il dit, je vais te traiter. C'est toi qui troubles Israël, toi et la maison de ton père. C'est pas ça, frère? Il dit, c'est au roi qui dit comme ça. Tu dis que c'est moi qui trouble. C'est plutôt toi qui trouble. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler à son excellence, le président de la Bible, parce que si tu dis comme ça que Dieu te commande. Vous voyez ça, frère? Dieu te commande. On dit, tu connais même à qui tu t'adresses? Il est plus que Jésus. Il est plus que celui qui se tient ici maintenant, qui lit la Bible avec nous. Il y a des gens. Bon, on allons prendre ça sur toi. Alors, mais le Seigneur nous dit que la vérité, nous devons dire, c'est le premier scandale qui nous montre. Voici le seul scandale qui nous est autorisé. De dire la vérité, même si ça pousse à la séparation. Mais que ça soit la vérité. Mais ce que nous ne devons pas faire, c'est que entre un enfant de Dieu et Dieu, que vous dites quelque chose qui va l'empêcher d'aller là-bas. C'est-à-dire que vous ne mettez pas un rocher, un scandale qui va l'empêcher d'aller là-bas. Vous êtes avec moi, frère? Romains chapitre 15, je crois que je vous ai donné ça aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'espère que
Il n'est pas assez pris le temps. Je crois ça fait moins d'une heure qu'on est en train de parler, n'est-ce pas? Ok, je crois qu'il parle là et ça m'amène toujours. Romains chapitre 15, qui est déjà? Allons-y, lis-nous les 3 premiers versets de Romains chapitre 15, allons-y à haute voix. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Oui. Et ne pas complaire en nous-mêmes. C'est ce qui est compris. C'est ce qui est compris là-bas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Oui. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Voilà. Allons-y, relis la même chose ici. Oui. Nous qui sommes forts. Oui. Nous qui devons supporter les faibles. Non, lis ce qui est écrit Nous qui là-bas. devons supporter les faiblesses. Non, lis ce qui est écrit là-bas. Oui. Nous devons supporter. Recommande-donc les maintenant, faiblesses. finalement, comme tu as vu là maintenant. Nous qui sommes forts. Oui. Nous qui devons. Non, ça va, souffle un peu. Il y a de l'eau là-bas, mais c'est donnez l'eau assez fraîche. Prenez de d'eau. Oui, prends l'eau là-bas fraîche. Tu prends l'eau fraîchement. Allons-y ici, mon frère. Nous qui sommes forts. Vous savez, attends, oui, c'est parce qu'il est fort qu'il lise avec la force. Au point où il saute de même le mot, il a vu le mot là, il n'y en a pas. Oui, allons-y, frère. Nous qui sommes forts. Oui. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Oui. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Oui. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. En vue de l'édification. Cet ordre est donné pour ceux qui sont forts. Nous devons faire quoi? Supporter les faiblesses. Allons dans Galates chapitre 6. Maintenant, écoutez très attentivement pendant que vous allez retrouver cela. L'apanage dans l'église aujourd'hui, c'est qu'un chrétien prie que son frère tombe pour qu'il l'expose là où il est tombé. Je ne sais pas quel style de foi nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis en train de guetter. Je vous ai dit un jour qu'il y a des gens qui prient que le frère Junior tombe, comme ça ils publient que, ok, là voilà qui est, pour qu'ils se réjouissent. J'ai dit, il y a des gens qui font le prière que j'attends. Ils essaient de chercher, même quand ils écoutent les enseignements, M. Bamba Iba, quand ils écoutent, ils n'écoutent pas l'enseignement pour comprendre qu'est-ce qu'il en est. Vous allez voir le pied d'achoppement. Ils vont comme ça, ils vont écouter qu'est-ce qu'il a dit. Il y a un exemple, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si c'est ici. Je crois qu'il était en train de raconter une histoire de quelqu'un dont je parlais lorsque j'étais dans l'avion. Et puis j'ai dit, subitement, c'est la vision est venue pour cette personne. J'ai dit à mon épouse, je ne peux pas le joindre. Il a écrit sur WhatsApp parce qu'il était en train de raconter une histoire. J'ai dit, c'était ici. J'ai raconté une histoire, je raconte l'histoire, il dit, voilà, je parle d'abord, voilà, je crois que c'est revenu. J'étais en train de dire, j'ai rentré il y a un moment donné par rapport à ce qui s'est passé, c'est en février 2008, en année 2008, quels sont les événements de la famille qui a eu lieu au Cameroun. Il dit, j'étais dans la voiture et qu'il a dit, lève-toi, prends ta plume et écris. Puis je retombe directement sur l'histoire qui s'est passée l'année dernière en disant, c'est comme ça, comme j'étais dans l'avion pour cette personne écrit. Comme je n'avais rien, j'ai dit à ma femme écrit sur WhatsApp pour cette personne-ci. Vous savez, la personne écoute tout l'enseignement. Il a cru aller à l'endroit, il dit, mon cher ami, il n'y avait pas WhatsApp en 2008. Donc il attend pour voir là où il y a une chute. Or, là où je viens de le dire, il dit, en février 2008, j'étais en train de raconter un événement. C'est arrivé de la même manière que ça arrivait dans cette... Mais quand il était dans l'avion maintenant, il a dit, lève-toi, écris pour cette personne-ci. Mais quand je suis arrivé, maintenant, quand l'avion a atterri, j'ai dit, comment faire pour contacter la personne? Il dit à ma femme, écris lui sur WhatsApp. Donc, lui prend les deux éléments, il dit, pour lui, le garçon s'allait mentir parce qu'il a dit qu'en 2008, il y avait WhatsApp. Donc, je dis, il y a des gens qui souhaiteraient qu'on tombe comme ça. Vous comprenez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Donc, il dit qu'ok, il a dit mentir parce qu'il a parlé de quelque chose de 2008. Il n'y avait pas WhatsApp en 2008. Alors qu'il n'a pas suivi ce qu'il... Enfin, il a suivi, mais comme il veut comprendre ce qu'il veut comprendre, pour me faire comprendre ce qu'il ne comprend pas, il faut qu'il dise ce que je n'ai pas dit. Et ça, c'est pour ça que vous voyez, au fur et à mesure qu'on a avancé, j'en ai parlé avec le langage du royaume pour que ça scandalise. Comme ce qu'il vient de dire là, il y a quelqu'un qui se tient au milieu de nous, tenant la même Bible que je tiens entre les mains. Ça, c'est le poids là maintenant, pour déclarer. Là, vous ne pouvez pas examiner ça sur WhatsApp. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui prient. Oh, la Bible nous dit ici que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Maintenant, il dit, cette recommandation s'est donnée. Il a dit, nous devons. Pas que nous pouvons. Nous devons. Donc, c'est un commandement pour ceux qui sont en maturité spirituelle de tenir leurs frères. Vous remarquez dans les films d'action, de guerre, quand les gens jamais vont en guerre, vous êtes avec votre camarade de combat, et on le pousse subitement, il atteint avec la balle. Vous courez, vous le laissez là-bas. Qu'est-ce qu'il fait, frère? On le porte.
Celui-là, il court avec ses demi-pieds, ils font tout et tout pour le retirer du champ de bataille. Pas vrai? Le chrétien, lui, on fait pas, on dit l'ennemi, tu n'es pas à terre. Tu n'es pas bien à terre. Il a touché que le pied, tape le cœur, c'est sur le cœur. C'est ce que nous faisons, frère. Chaque doigt accusateur sur un enfant de Dieu, vous dirigez le flèche de l'ennemi sur lui. Chaque doigt accusateur de ton frère qui est chrétien pousse l'ennemi à orienter ses flèches vers lui. Or, la Bible dit que c'est les mêmes souffrances, dans ce livre de 1 Pierre chapitre 5, qui sont imposées à vos frères dans le monde entier. On dit Satan rôde comme un lion rugissant. On dit ne vous inquiétez pas, après que vous soyez tentés pour un peu de temps, Dieu va vous affermir, vous rendra inébranlable. Il dit, souvenez-vous que vous n'êtes pas dans ces souffrances-là. Satan fait cela dans votre frère de monte, cherchant qui dévorer. Il cherche qui dévorer. Tu dis, Satan, le voici. Tu dis à ton voisin, ça ne doit pas se passer ainsi. C'est pas ce que c'est ici. Donc, vous voyez un film de guerre, les militaires d'autres camps même, on voit les militaires qu'on a capturé un de leurs amis dans un conflit. Ils viennent, ils s'organisent pour aller retirer leurs frères dans le camp ennemi, au prix de leur vie. Au point où d'autres partent là-bas pour retirer quelqu'un, même 3 tombent, alors que la mission, c'est aller retirer une personne. 3 tombent. Or, lorsqu'on calcule la mission, on voit les dépenses, les risques au point où les gens peuvent partir sans revenir. On voit qu'ils partent faire ces missions pour retirer une personne. Et ils vont retirer une personne, généralement 2 personnes perdent la vie, mais ils accomplissent la mission tout en perdant. La mission a été accomplie, mais au prix des vies. Le chrétien, lui, il dit qu'ils les sont là-bas, il périt. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le scandale. Galates chapitre 6, verset 1. Allons-y, mon cher frère David. Qu'est-ce que ça dit? Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, Publié sur Internet. Lis ce qu'il publié sur YouTube. non, Non, lis ça. Tu ne lis pas, tu vas me sentir ici. Si un frère vient être surpris en quelque faute, publié sur YouTube, sur Facebook. Allons-y. non frère, c'est pas sur Facebook. Non, c'est que ta version de la Bible n'est pas bonne. On va où? Quelle est la version de la Bible Facebook là-dedans? Qu'est-ce que ça? Ok, frère Laurent, lis-nous ça à haute voix. Comment vous lisez ce ici? Attendez. Vous voyez chaque fois pourquoi je me fais mal comprendre à la radio. Parce que quand il parle du corps de Christ, il parle de Christ de la Bible. Avec le corps de Christ, on ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Mais on va comprendre. Quand je fais quelque chose chaque fois, je me limite dans la Bible, on peut dire que je suis borné. Mais vous devez être borné ici pour que vous compreniez ce qu'il dit. Parce que c'est la norme. Amen. On dit ici que frère, allons-y, lis. S'il n'y a pas Facebook dans sa version, même il quitte. Allons-y. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute. Filmez-vous monter sur une télévision étrangère. Sur WhatsApp. Voilà, donc il a les bonnes versions. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Alors mon frère, c'est ce qui est écrit dans votre Bible. On a dit la recommandation, c'est quoi? Qu'on fasse quoi, frère? Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Vous avez entendu ça, frère? Vous avez entendu l'ordre? Alors maintenant, vous pouvez faire quelque chose. Parler avec la sueur. Dénoncer le péché d'un serviteur de Dieu. Dénoncer le péché d'un chrétien en montrant clair. Preuve nette. Souvenez-vous de ce qu'il dit dans le départ. S'il y avait la caméra aujourd'hui, et que Noé sort du bateau, vous braquez ça dans la brousse. Vous couvrez ça avec la feuille de banane, vous couvrez. Le gars part comme ça, pam. Il dit, il n'y a personne sur la terre, les gars là sont partis. Le verre c'est pour qui? Il boit tout ça. Après, comment il a saoulé, il dit que la route de la maison là c'est où? Madame Noé, tu es où? Après, il fait comme ça, il tombe, bam. Tu dis que, filmons là, tu soulèves la caméra sur ses fesses. Tu viens à la télévision maintenant. Dénonçons-les. Voilà quelqu'un qui se dit prophète. Dénonçons-les. C'est ce que la Bible a dit, frère. C'est ce que la Bible a dit. Ok, maintenant, regardez très attentivement. Et puis, vous voyez ceux qui comprennent le langage spirituel. Au lieu de livrer Noé, ils prennent les choses pour couvrir. Pour montrer qu'on n'a pas le droit de lui reprocher parce qu'il est entre les mains de Dieu. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est couvrir. Les scandales. Les scandales. Les scandales. Vous savez comment Moïse a frappé un Égyptien pour fuir, n'est-ce pas? Vous avez vu quelque part, Dieu lui a demandé quelque part. C'est lui qui écrit, tu ne tueras pas. Moïse, c'est lui qui a prévu. Il a dit, tu ne tueras. Celui qui a écrit dans Exode, quand tu vas entrer, tu n'épouseras pas une Égyptienne, ni les choses étrangères. Hein. Sa femme était qui? Sa femme était qui? Vous avez vu comment 2 personnes de sa même famille, quand ils ont vu la dimension de son ministère, se sont tournés. Ils ont regardé là où il a chuté.
Celui-ci, Aaron, oui. Toi-même, tu m'avais dit que Dieu t'avait parlé de le disait, non, oui. L'autre, je t'ai dit mon son, c'est arrivé, c'est pas arrivé. C'est arrivé. Car s'il croit même que quoi? Il parle même que, on ne sait même pas qui lui parle. Peut-être il parle là-bas, il y a le mbouma là-bas. Dieu ne nous parle pas nous aussi. Il dit, mec, toi-même, tu vois, il prêche quelque chose qui ne vit pas. Toi, tu es marié à Joquebet, non? Il dit, oui. Joquebet, quoi? Il dit, ok. Lui, il est marié à qui? C'est fort, c'est fort. C'est le nom de chez toi? Oui. Il dérange. Moïse l'a dit. Vous savez, quand il parlait, Moïse était là. Hein? Dieu a dit, venez au rassemblement, je vous dis. On a mis le drapeau, pas vrai frère? Ils sont présentés. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il parle au prophète, pas des sons et des visions, mais à Moïse, il parle sans énigme. Sans énigme. Que faire? Attends. Quand Dieu s'est tourné, qu'est-ce qui est arrivé à Mariam? La lèpre. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. On peut avancer, frère. C'est ce que le Saint-Esprit veut que nous traitons à cette heure-ci. Pour que si les gens sont de faire n'importe quoi, ne tombent pas dans le même piège. Parce que dans ce Romains chapitre 15 que nous avons lu, il a dit qu'on va faire ces choses-là en vue de l'édification. En vue de l'édification. C'est-à-dire qu'on va faire n'importe quoi qui va construire seulement à ce qu'on grandisse, pas pour nous détruire. Dans 1 Corinthiens 11, lorsqu'il va parler de la scène, au verset 17 et suivant, il dit que j'apprends à votre sujet, quand vous rassemblez, on se rassemble pour être pire, pour faire des sectes. Il n'y a même pas parmi vous des sectes. Il dit, et on croit en partie. Vous voyez, on se rassemble comme ça. On dit qu'on se met là pour l'édification, les disputes qui commencent. Tu es d'accord avec tes doctrines? Non, le camp se forme dans la même assemblée. Tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord. L'autre s'assoit comme ça là. Tu dis qu'il baba, c'est qui baba là, je ne suis pas d'accord avec lui, je dis qu'il n'est pas Dieu. Et tu fous quoi là-bas? Il dit que quand vous rassemblez, il y a des sectes. 1 Corinthiens, allons-y là-bas. Que non, il prêche, je vais accepter ce que j'accepte. Donc vous direz ça, c'est l'apôtre Paul était là. Si Jésus était là, tu vas prendre là où il a donné le poisson manger, prendre là où il a donné le gâteau manger. Quand vous allez arriver sur sa divinité, vous allez toujours quitter. N'est-ce pas, frère? 1 Corinthiens chapitre 11. Verset, qui va nous lire ça bien? Oui. Verset 17. Tu as bu le coup, tu as un peu bu l'eau, frère. Alors, verset 17. En donnant cet avertissement, Oui. ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Stoppons là-bas. L'apôtre Paul dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que, il veut dire, ce qu'il ne supporte pas, ce qu'il ne comprend pas, c'est que comment est-ce que vous vous rassemblez? Quand vous vous rassemblez, ça veut dire que si j'entre, il faut que je sorte avec un plus, pour devenir meilleur. Mais les gens se rassemblent pour être pire. Continuons. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez Oui. en assemblée, Oui. il y a parmi vous des divisions. Vous entendez ça, frère? Vous entendez? Donc, ce que Dieu reprochait à l'église de Corinthe, ça se trouve en plein milieu de nous aujourd'hui. Continuons. Et je crois en partie, Oui. car il faut qu'il y ait aussi des secrets parmi vous. Oh mon Dieu. Il va donner encore un verre d'eau. Donnez-lui encore. Des sectes parmi vous. On dit, l'apôtre Paul dit qu'il en croit à partir. Il dit qu'il prophétise qu'en réalité, dans le plan qui arrive devant, lorsque les chrétiens vont se réunir, il y aura les sectes. Et c'est là que nous nous trouvons. En plein là-dedans. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Ne soyez pas d'accord de toute façon. On peut avancer, frère. Alors, dans ce Galates chapitre 1, il dit, frère, si quelqu'un vient être surpris par quelque faute, vous qui êtes spirituels, dénoncez-le avec toute l'énergie parce que la tué cool. Envoyez ce qu'il a dit sur WhatsApp. Publiez ça sur les groupes de comptes Facebook. Affichez-le publiquement. C'est ce qu'on a dit, frère. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Alors, c'est pour ça que je crois que c'est sorti ici que ne faites rien pour mettre un handicap entre un homme et Dieu. C'est ce qui a été dit, n'est-ce pas? Quoi que nous sommes en train de découvrir là maintenant. Oui, frère. À haute voix, à haute voix. J'ai une question, c'est par rapport à ce que tu as dit à propos de Moïse, Oui. Aaron et sa sœur. Myriam. Moi, j'aimerais savoir. Un frère quelconque Oui. qui est censé être un exemple Oui. se tient par exemple dans une réunion après une prière. Lorsque vous prenez, allons-y dans le livre des Romains, encore, Romains. Romains chapitre 15, que vous avez là. Vous allez remarquer que la Bible continue au verset 3 en disant que Christ a été serviteur des gentils pour prouver la véracité de Dieu. Christ ne s'est pas complu en lui-même, n'est-ce pas?
Selon qui est écrit quoi, frère? Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. C'est terrible. Et encore, je te louerai parmi les nations. Et je veux que vous écoutez très attentivement. Dans ce livre de 1 Corinthiens que nous avons lu, si vous avez lu depuis le chapitre 5, vous allez voir au verset chapitre 6, il va commencer à parler du procès au milieu. Comme on a parlé là. Il dit que c'est déjà certes un défaut chez vous que vous ayez des différends les uns les autres. Donc il veut dire les chrétiens doivent vivre sans avoir de problèmes. Parce qu'en réalité, c'est eux qui sont censés aller arranger les problèmes. Amen. Il dit c'est déjà certes un défaut. Ça veut dire que s'il y a un problème, il y a déjà un problème qui est ce problème-là. C'est déjà un problème qui est un problème entre les chrétiens. Et ce que les chrétiens de Corinthe faisaient, c'est que l'autre disait que mon ami est magistrat là-bas, il ne peut pas te porter plainte. Il croit que le pasteur a pris mon ami, il n'a pas donné. Et il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, et il dit que lorsque vous avez des différends, c'est devant ceux dont l'église ne fait aucun cas. L'église à ce moment-là ne faisait aucun cas. Aujourd'hui, on fait cas de. C'est-à-dire que notre magistrat est notre camarade. L'église aussi a son. Vous appelez son décret. Comment vous appelez ça? Le règlement intérieur est posé chez maître tel. Tente de toucher notre église. Tu vas voir, maître tel va réagir. Il est avocat au barreau. Hein? Et si on dit que c'est ceux dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour séparer vos différends. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit qu'au lieu de se laisser dépouiller, quand il a parlé, j'ai coupé pour amener là où Christ est là-bas, on dit que les outrages de ceux qui vont pas tomber sur lui. Ça veut dire quoi, frère? Dans 1 Corinthiens 6, il nous dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt... Levons-nous, je vais parler. Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices, n'est-ce pas? Puis il dit, pourquoi ne... Veuillez vous asseoir maintenant, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Et il dit, pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Qu'est-ce que ça peut parler de dire? Ça veut dire, il dit que laissez-vous plutôt dépouiller. Je suis en procès, je sens qu'il y a un procès entre un frère et moi. Je vois qu'il n'est pas en maturité, parce que c'est ça que nous sommes en train de traiter. Je laisse qu'il dise n'importe quoi de moi. Qu'il fasse n'importe quoi de moi. Je ne m'en plains pas, je ne divulgue pas, par amour pour lui. À cause du nom du Seigneur Jésus. Parce que si on met ça au dehors, c'est du scandale. Les mondains disent que le linge sale se lave en famille. La Bible dit qu'il ne doit pas avoir le linge sale. C'est pour cela que dans le réunion familiale, il y a le linge fan qu'on fait comme ça pour parler. Après on met le condré là-bas et le vin blanc. Vous cassez la colonne pour dire que le problème est terminé. Si les démons sont là, quand vous sortez là-bas, le problème multiplie. Alors chez nous, il n'y a pas toutes ces choses. On dit qu'il ne doit pas avoir de procès. Il ne doit pas avoir de différends. Et s'il y a des différends, parce que le déséquilibre entre la maturité et la compréhension d'une chose à une autre, dans une situation, peut amener les gens à faire de telle façon qu'une interprétation que l'un pouvait prendre et absorber, rester tranquille, pour l'autre, c'est tout un amalgame. Et lorsque cet déséquilibre est fait, la Bible insiste à celui qui est mature de se laisser dépouiller. C'est pas ce que vous saisissez. J'ai fait du mal à ce frère-ci. Ce que je suis en train de lui faire, dans le corps de Christ en général, c'est exactement comme si la main-ci était en train de blesser l'œil-ci. Je crois qu'on a d'ailleurs étudié ici, fatigué. Nous sommes tous les membres d'un seul et même corps. L'œil ne peut pas avoir de problème avec le pied. C'est que les gens, quand ils vont vouloir aller voir là où ils boivent l'eau, quand la bouche va dire que je vais boire l'eau, l'œil va devoir chercher l'endroit où ça se trouve et le pied doit aller là-bas. Quand la main doit s'étendre. S'ils sont ennemis, vous allez rester sur place. Vous restez sur place, le pied dit que je suis fatigué de rester ici. Tu vas t'asseoir, les fesses disent que je ne vais pas me mettre là-bas. Vous allez faire quoi avec votre corps? Si chacun avait l'autorité indépendante, vous ferez comment? Alors la Bible déclare que nous sommes membres les uns les autres. Matthieu chapitre 20, je crois que je vous ai donné cela. Vous avez moi? Ça, il a gardé sa Bible, il a dit que comme il finit comme ça, je crois que c'est fini. Elle a dit qu'on se lève. Matthieu au chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Vous êtes verset 25 et suivant. Allons-y. Jésus appela. Oui. Bon, on va prendre la partie verset 20 et on descend. Allons-y doucement. On va voir ce qui est écrit. Allons-y. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils
et se prosterna pour lui faire une demande. Oui. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Oui. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma À haute voix, frère. mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Stop. Vous avez vu cet événement, n'est-ce pas? Normalement, une maman est venue faire la demande à ses enfants. Vous ne vous attendez pas qu'une maman vienne demander une faveur pour l'enfant de quelqu'un. Sur le plan humain, c'est normal. Mais il faut que vous remarquiez quelque chose, c'est que cette demande a causé comme implication dans le groupe. Comme quoi vous pouvez faire quelque chose de bien, mais ça, une autre interprétation est donnée. La demande de la maman est légitime. Toute maman souhaiterait que ses enfants soient bien. N'est pas vrai? Et la personne la plus autorisée à qui on doit demander que ses enfants soient bien, c'est même Dieu. Et il vient chez Dieu, il demande que je veux que mes enfants soient bien dans le royaume. Une bonne maman, vous parlez. Une très bonne, avec des pensées mondaines. Vous savez, je vous dis chaque fois que ce que vous pouvez faire qui est normal aux êtres humains, Dieu lui, il ne voit pas ça comme ça. Parce qu'il lui a manqué quelque chose dans l'enseignement. Il fallait qu'on lui dise que les places sont prédestinées. Il fallait qu'on lui dise que les places sont prédestinées. Si elle avait cet enseignement-là de Gamaliel et les autres fous des pharisiens là, elle n'aurait pas posé cette demande qui est bien. Cette demande est vraiment bonne et très bien, pas vrai frère, mais d'une pensée mondaine tellement grave. Maintenant, remarquez bien l'implication. L'implication, c'est que, verset suivant. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Stop. Les frères ont-ils placé les demandes? Non. Ont-ils négocié avec les mains que les mains pas parlé en leur faveur? Ça, ce sont les catholiques, ça. C'est les catholiques qui passent par la mère pour que la mère parle au fils. Parce que quand le fils, la mère demande au fils, le fils ne peut rien lui demander, lui refuser. Mais comme ici, ils vont dire que comme ici, ce n'était pas Marie qui avait demandé. Si c'était passé par Marie et que Marie aurait dit ça à Jésus, Jésus devait changer la place de là-bas. Ah, les catholiques, vous allez nous finir. Mais alors, la Bible déclare que les 10 ayant entendu cela, donc les paroles et les interprétations qu'on peut faire peuvent être néfastes et des pierres d'achoppement. Mais je veux que vous remarquiez que la demande de cette femme est légitime. Ce ne sont pas les frères, parmi les 10, les 2 qui ont demandé. C'est leur maman qui a demandé. Et c'est légitime parce que toute maman voudrait que son fils ou ses fils soient bien. N'est-ce pas, frère? Mais cette demande a causé une sémence dans le groupe. Sémence de la discorde. Et là, je veux que vous voyez comment le Seigneur a traité ceci et donné les avertissements. Avançons. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent 1, et que les grands les asservissent. 2. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Stop. Donc, le Seigneur Jésus vient de dire, le groupe qu'il a de constituer a ses principes à lui. Ces principes-là ne doivent pas être calqués sur le modèle mondain. Il vient de prendre le monde là, en disant que faites attention que ce qui se pratique là-bas ne se pratique pas au milieu de vous. Dieu a dit ça. Ce qu'il a dit contre cela, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, ce que Jésus a dit, il n'en serait pas ainsi au milieu de vous. Nous, on comprend ça aujourd'hui qu'il faut que ça soit ainsi au milieu de nous. Donc, la négation que Christ a dit là-bas, nous prenons ça comme l'affirmation. Il dit, vous savez que les nations les tyrannies et que les chefs de ce monde les dominent. Il parle de l'autoritarisme, la soif de pouvoir, de se présenter, d'être grand. Comme c'est dans le monde. Faites attention, ça ne va pas être ainsi au milieu de vous. Vouloir se présenter, se montrer que c'est toi qui es le plus important. Puis il va donner le principe de ce groupe-ci qu'il en est constitué au milieu de ce monde-ci. Donc, toute pensée de pouvoir despotique, de pouvoir autoritaire, de pouvoir comme au style de Diotrephe, vous savez, dans le livre des deux gens là, où il parle de Diotrephe, cet esprit-là, quelqu'un qui veut être premier, il veut toujours montrer que c'est lui. Vous pouvez donner une connaissance, la personne veut seulement abattre ta connaissance, il veut montrer que c'est lui qui a la révélation. Ce n'est pas bon ça, parce que Dieu peut passer par n'importe qui pour parler. Vous voyez, c'est là parce que c'est un membre. Il peut passer. Vous n'allez pas espérer que si vous commencez à vous faire comme les chefs. Madame, vous pouvez sortir là, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, ouvrez cette porte-ci. Et sort. Ferme. Prends ces babouches là, tu mets dehors avec ce cahier, tu l'accompagnes. Vous n'allez pas espérer que quelqu'un qui sort de Babylone,
qui soit dans tel ou tel point, plus faire comme le Seigneur qui a de faire. Or, pour recevoir ce genre d'enseignement, il faut être inspiré de son esprit. Sinon, vous allez faire les constitutions. C'est pour ça que les gens sortent de l'école de théologie. Vous voyez que le style des façons qui marchent avec la Bible, il veut toujours marcher comme les institutions ont fait. Or, Christ est en train de rejeter cette institution-ci. Voilà pourquoi vous allez voir dans les dénominations, c'est le commandement. C'est l'homme de Dieu. Il faut que, quand l'homme de Dieu est là, il faut que tout fasse comme il veut. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui se trouve là-bas. Et Christ dit, il ne faut pas que ceci soit au milieu de vous. Puis il donne le modèle de son milieu à lui. Donc je crois que tu vas regarder là-bas. Si elle va entrer, tu lui demandes de ne pas entrer. Que c'est pour cela. Donc, alors, lorsque vous êtes dans ces niveaux-ci, vous devez soit comprendre deux choses. Que Christ a autorité sur les gens qu'il a appelés et ils doivent marcher comme lui il veut. Ou bien vous choisissez le style du monde et vous mettez dans votre milieu. Et vous commencez à entendre quelqu'un dire dans notre église, dans mon église. Et que vous comprenez effectivement qu'il ne parle pas de l'église du Seigneur Jésus. Parce que quand il s'agit de l'église du Seigneur Jésus-Christ, il a son système de fonctionnement. Et ici, clairement, de façon explicite, il a dit, vous savez que dans le monde, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de vous. Puis il donne le modèle. Mais quiconque veut être grand parmi vous, Qui est les papiers rouges, qu'il soit votre serviteur. les jets privés. Qui est le quoi, frère? Qu'il soit votre serviteur. Il a dit que les grands pasteurs au milieu de vous ont des jets privés avec des comptes milliardaires. Allons-y, lis ce qui est là-bas. Qu'il soit votre Il n'a serviteur. pas il n'a pas une bonne version. Qui a la bonne version là-bas? Qui a la bonne version ici? Alors dans ce cas, quel style de Bible lisons-nous aujourd'hui alors? Quel style de Bible on lit aujourd'hui? Donc le frère n'a pas la bonne version. Il a dit quiconque veut être grand, il faut que quand il passe, il y a des jeunes filles à côté qui applaudissent. C'est ça, frère? Non. Qui on met le tapis rouge, ils montent. C'est les grands serviteurs là-bas. C'est ça, frère? Non. Si ces gens-ci à qui je parlais physiquement viennent dans le monde aussi, je suis sûr que même nous, on va rater leur présence. Je suis sûr, comme nous-mêmes, nous raterons leur présence. Parce qu'ils seront tellement rejetés par cette génération. Parce que leur comportement, leur radicalisme va en déphasage avec notre façon de penser. Quand quelqu'un se met là dans ce livre de Marc chapitre 10, il dit que Seigneur, voici nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en est-il de nous? Vous devez mesurer qui est en train de parler. Un homme marié qui a des enfants qui travaillent. Il suit, il marche. Dans le désert, il est avec eux. Il descend comme ça, il descend. Il arrive quelque part, on le tape. Chacun, on court avant d'aller se rassembler quelque part, plus tard pour dire. L'autre jour, il a encore dit que il a dit Seigneur, ça fait pas 2 jours, on a failli nous tuer là-bas. Tu rentres encore à Bethanie. Tu connais le gars là. Alors, vous voyez un homme marié, abandonne pêche. Ceux qui nourrissaient, belle-mère et autres. Il ne se pose pas la question, le lendemain, celui qui va manger quoi? Il ne se pose pas la question, mes enfants vont faire comment? Il dit, s'il vient avec nous aujourd'hui, nous allons le chasser. Il va dire que Pierre, oui, ton évangile que tu prêchais au 1er siècle là, tu crois que les temps ont changé, hein? Les temps sont devenus durs. Le FM contrôle tout. Le CFA a baissé par rapport à l'euro. Nous allons sortir tout genre de mathématiques, mais la parole ne peut pas changer. Vous voyez, quiconque veut le suivre, qui met la main sur la charrue, il ne doit pas se tourner pour regarder le lendemain. Il ne doit pas se tourner pour regarder derrière. D'accord, frère? Donc, alors, il ressort de cette lecture, de ce passage, que la parole qu'on a injectée dans la pensée, et que c'est tombé dans les disciples, a failli créer un mouvement, un scandale pour les empêcher à suivre le Seigneur. N'est-ce pas? À marcher dans le Seigneur. Non seulement à marcher dans le Seigneur. Parce qu'ils pouvaient comme ça marcher dans le Seigneur, mais le ressentiment qu'ils auraient avec les deux-ci, ils devaient comprendre que ceux deux-ci ne veulent pas de notre bien, ils veulent nous commander. Jusque-là, mis l'ordre directement. Que dit, celui qui sera grand parmi vous, c'est celui qui sera servi. Ça veut dire que, serait-ce comme ça, si on a besoin de l'eau à boire, celui qui va courir pour aller chercher l'eau à boire, c'est lui le grand serviteur qui va courir pour aller servir dans cette génération-ci. Qui va courir pour aller puiser l'eau pour venir donner. Quand vous dites à un pasteur qui a une veuve là-bas qui a besoin de vous, il dit que son carburant, une veuve qui est en train de se mourir, il dit qu'il veut son carburant, que son carburant c'est 30 000. Quand il descend de sa voiture, comme la voiture, le truc est vraiment ciré, et le gars là où la maison se trouve, il dit que faites-la venir dans mon bureau. Parce que lui, il ne peut pas aller là-bas. Voilà la génération que nous avons aujourd'hui. Et on dit le serviteur de l'éternel, le très très loin. On dit loin de l'éternel, non? Loin, ça veut dire quoi, frère? Qu'il est éloigné. Pas vrai, frère? Qu'il est loin de l'éternel. Et on dit comme ça, il lui dit Amen. Quelqu'un vient dire que tu es loin de l'éternel. Mais ça veut dire que il faut lui dire que je fais comment pour me rapprocher. Hein, frère? Et quand vous écoutez le langage, faites attention. Quand on dit que voilà, loin de Dieu, que celui-ci est loin de Dieu. Quand on dit que tu es loin de Dieu, c'est que tu es éloigné de Dieu. Dis ma soeur, pardon, aide-moi à me rapprocher de lui. Vous comprenez, frère? Donc ce n'est pas ces choses-là, le fait que l'homme nous glorifie, on est glorifié au milieu des hommes, élevé au milieu des hommes. Ce n'est pas ça qu'on doit chercher. Vous devez chercher l'approbation premièrement de Dieu. L'approbation premièrement du Seigneur.
C'est pour cela que quand on dit n'importe quoi de bien de moi, ni de mal de moi, mon secret, c'est dans le secret, c'est pour regarder ce que Dieu dit de moi. C'est ça qui est important. S'il dit que tu as été fautif ici, je vous ai dit une fois ici qu'il m'a dit que tu es orgueilleux. Il dit quoi? Orgueilleux, parce que après que vous avez dit n'importe quoi, la correction doit venir de lui. Je voulais attendre pour dire il dit que parce qu'on dit quelque chose, tu veux te justifier. Vous pouvez enseigner sur l'orgueil. Je n'aurais jamais su que ceci c'est l'orgueil. Il a dit que le modèle c'est lui qui insultait ne rendait point d'injure. C'est pour ça qu'on parle qu'il était humble et doux de cœur. Il pouvait dire n'importe quoi, se défendre. Et il avait totalement raison et tout avait totalement tort. Mais il s'est laissé qu'on fait tout cela. Quelqu'un se tient là-bas comme ça, là, on lui a donné l'argent dehors. Donne-moi mes 30 puis on donne 30 puis il vient. Il dit que dis quelque chose. Il dit je l'ai entendu dire alors regardez Jésus dans la vérité. Jésus lui-même le regarde comme ça. Vous entendez quel genre de cœur il peut avoir? On l'a monnaie dehors qui vient mentir. Parce qu'on cherche 2 témoins contre lui pour le condamner. Et les 2 témoins sont en train de mentir. Et l'assemblée, c'est qui est en train de mentir, c'est eux qui ont monté. On parle de condamner, lui le juste. Faites pas ça, frère. L'approbation de Dieu, premièrement. Alors le Seigneur Jésus nous veut nous montrer ici qu'au milieu de nous, on ne doit pas avoir de scandales, on ne doit pas avoir de divisions. S'il y a un problème de division qui veut se poser, remarquez comment il a résolu. Car arrêtez, voici comment ça se passe. Le plus grand, ce n'est pas celui-là qui est élevé. Non. Pour moi, dans mon royaume, élevé, c'est celui qui sert beaucoup plus. C'est les autres. Servir les autres, c'est ça, le serviteur. Celui qui est élevé, considéré dans le royaume. C'est dans le royaume que ça se trouve, hein. La chose, c'est pas ici. Ici, quand on dit que le grand homme de Dieu, c'est quoi? C'est que si on fait une assemblée comme ça, il faut que son trône soit grand. Que sa chaise soit colosse. Son ventilateur se braque sur lui comme ça, sa clim donne bien l'air. Que ce soit les 3 chevaux sur lui. Pour que loin de l'éternel n'ait pas la sueur sur lui. Mais tu es de l'autre côté, tu as la sueur sur toi comme ça là. Pas vrai, frère? Qu'il ait 3 bouteilles d'eau minérale à côté de lui, sa femme à côté. C'est ça qu'on appelle quoi? C'est un grand. Oh, tu vois, Dieu l'a béni. Hein? C'est un grand serviteur de Dieu. Vous fermez de lire votre Bible autrement. Après, quand tu vas lui parler que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ te veut à la repentance, il te regarde comme ça. Tu as combien de membres? Ton église a combien de membres? J'ai 5000 là-bas. C'est qui raterait l'église de Jean-Baptiste, pas vrai, frère? Ah, que Dieu nous vienne vraiment en aide. Marc chapitre 9. Des scandales. Le titre c'est quoi, frère? Gardons-nous des scandales. C'est-à-dire que quand n'importe quoi doit arriver entre vous et un frère, esquivez les problèmes au maximum. Parce que vous, si vous faites n'importe quoi, devant les hommes, vous avez des solutions ou bien vous avez les raisons. Devant Dieu, vous ne vous en sortirez pas. Les personnes qui vont donner raison sur la tête, que, oh oui, le frère ci a raison. Ha! Si cela est un mauvais jugement rendu, parce qu'il doit avoir des sages parmi nous pour arranger ces choses-là, dit la Bible. On doit avoir des gens parmi nous que lorsqu'il y a un problème, ils doivent pour résoudre. Ça doit se passer. Mais les chrétiens de Jésus, quand on ne connaît pas toutes ces notions, quand il dit frère, je ne suis pas content de toi, de la manière que tu as répondu à ses frères. Il te regarde comme ça, il dit que tu es qui pour me juger? Dis-lui que je suis le juge. Parce que j'ai la sagesse pour te juger. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que ôtez le méchant du milieu de vous. N'y a-t-il pas un sage parmi vous qui puisse rendre des jugements entre les frères? Comment on n'a pas connu ce passage-ci? Parce que ça ne parle pas de bénédiction, mais de résolution des problèmes, de la droiture. S'il dit ça que toi, tu as tort, il dit ok. La reine taxi, la prochaine fois que tu vas demander la reine taxi, encore dans l'assemblée ici, demande-moi, tu vas encore voir ça, enfin tu vas voir. Comme quoi, comme je lui donne la reine taxi, il faut que quand il va rendre le jugement, il te donne raison. C'est que vous êtes identique au monde, que Jésus a été reproché là. Que ça ne doit pas se passer comme ça. Quand vous voulez rendre justice, vous prenez la position du Dieu Tout-Puissant. Parce que sinon on va se confronter là-bas. Et là-bas, quand on résout cela, on ne revient plus, on ne fait pas appel là-bas. Vous voyez cela? Alors lorsque vous êtes ici, rendre justice, que même si tu es hais, plus tard il comprend que c'est pour son bien que tu as dit la vérité. C'est pas si vous saisissez. Voilà. J'ai dit quel livre là maintenant? Marc, permettez-moi de trouver là. Marc au chapitre 9, allons au verset 40 suivant là. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Souvenez-vous de ceci, gardons là-bas. Le Seigneur Jésus dit écoutez très attentivement, nous parlons de scandale. Il dit première chose, quiconque n'est pas contre nous est pour nous. Jésus-Christ parle, il s'inclut là. Il s'inclut avec lui et ses disciples. Il dit, si quelqu'un est contre toi, mes disciples, il est automatiquement contre moi. Si quelqu'un te donne un verre d'eau parce que tu portes l'extampie du Seigneur Jésus, sa récompense ne sera jamais perdue.
Ça veut dire, frère, vous devez faire attention à la manière que vous regardez quelqu'un qui se nomme d'appartenir au Seigneur Jésus. Vous devez retenir cela. Vous devez vraiment mesurer ce que vous sortez comme parole. Enfin, normalement, ça ne doit même pas être seulement avec les chrétiens parce que c'est le comportement normal du royaume. Je ne suis pas de dire que vous devez faire le bien à quelqu'un qui est chrétien, à non-chrétien, vous ne faites pas. Votre style de vie doit témoigner qui vous êtes. Les gens de dehors, on dit pour les anciens qu'il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Et l'expression ceux du dehors, on s'adresse comme ça aux ceux du monde. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire que quand ils regardent, ils disent que non, mais celui-ci a une vie exemplaire. Eux, ils doivent témoigner cela. D'accord? Regardez ici. Il dit, si quelqu'un vous donne ne serait-ce qu'un verre d'eau pour boire, parce que vous êtes mes disciples, regardez le verre d'eau, c'est-à-dire que vous accueillez, donne comme ça, ouf, serviteur, du bois, ouf, le verre d'eau qu'il a bu là, vous avez désaltéré toute la souche, c'est-à-dire tout le corps de Christ est au courant de ce que vous avez fait. C'est Christ Jésus, souvenez-vous, c'est Christ Jésus, notre Seigneur, qui parle là. Donc, faire quelque chose à un enfant de Dieu, vous le faites à Dieu. N'importe quoi, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Regarde quelqu'un dit, fais attention avec tes actions. Un frère vient te confesser quelque chose, dit, frère, je suis dans telle situation. Je suis en mal. Dès qu'il sort, tu appelles tel était ici. Frère, vous faites mal. Nous sommes ici pour nous corriger. Que de telles choses se passent. Si un frère a de l'amour pour toi, il vient te poser un problème, pour te dire quelque chose, c'est parce qu'il a jugé que tu es son frère. Ça sera scandaleux. En fait, dans le monde, les mondains ne donnent pas le lait. Si c'est tout, il entend sa bêtise, il t'avait dit quelque chose. Avant que tu entends la prochaine fois, il t'a répondu, répliqué sur le sang qui coule dans ton nez. Il va te casser la narine, il t'avait dit mes choses, voilà ça dehors. Tu dis, moi, justement, dit que, il t'avait dit que tu entends ça sur ton visage. Mais ici, le frère est dessus, brisé. Et ce cœur qui est brisé touche exactement le cœur du Seigneur Jésus-Christ qui va venir vers toi pour te demander le compte pourquoi tu as fait cela. C'est vrai ça? 41, c'est toi qui disais. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne paiera point sa récompense. Vous remarquez qu'ici, le Seigneur Jésus ne parle pas du péché de la personne qui te donne, ni de ce qu'il soit sorcier, ni du fait qu'il soit n'importe quoi. Il dit que celui-là ne perdra pas sa récompense. Ça veut dire que si quelqu'un, je vous ai dit, il y avait une brèche. Si quelqu'un vient à vous, il dit, ah, voici un homme de Dieu, voici un fils de Dieu, voici un enfant de Dieu, il te donne, qu'au nom de Jésus-Christ, il te donne ceci. Jésus, ici, on ne parle pas du fait de son péché, de son état de péché, qu'il appartient à Christ ou pas. Jésus dit, il ne perdra pas sa récompense. Remarquez dans votre Bible, allez dans l'Ancien Testament, fouillez, voyez la veuve de Sarepta, qui n'était pas d'Israël. Voyez Naaman le Syrien, qui n'était pas d'Israël. Voyez la Sunamite, qui n'est pas d'Israël. Et vous devez comprendre quelque chose dans l'évangile. Méditez là-dessus. D'accord, frère? Avançons là, on arrive. Mais, allons-y, stop. Vous avez vu ça? Donc, ces choses-ci, c'est pile et face. Il vient de dire ce qui est bien. C'est-à-dire que je te donne un verre d'eau parce que tu appartiens à Jésus-Christ. La récompense est là. Tôt ou tard, je l'aurai. Pas vrai? Puis il dit mais. Donc, il est allé où là? Donc, c'est la sanction au cas contraire. Allons-y. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Vous entendez ça, frère? Regarde encore quelqu'un à côté de toi. Dis, frère, fais attention comment tu te comportes vis-à-vis des frères. Le Seigneur Jésus dit si on vous donne un verre d'eau, parce que vous m'appartenez, la récompense sera là. Et c'est tout de l'autre côté. Si quelqu'un met un pied d'achoppement, quelque chose scandalisé, un seul de ces petits qui croient, il dit que ça aurait été, vous savez, les grosses moules de moulin, c'est ça de grosses pieds qu'on mettait à deux comme ça, on passe le temps à tourner pour que ça crée le maïs. Dans votre truc moderne, c'est des dents de maïs, des dents de machines qui tournent là, qui pèsent. Vous savez, quand on vous attache quelque chose au cou, un truc comme un fer, on te met là-bas, c'est pour que si tu meurs, tu passes sous l'eau, qu'on ne te voit pas, que tu ne sortes plus. Je veux dire, tu ferais mieux de disparaître sur la terre. Je veux dire que vous ferez mieux de disparaître sur la terre pour ne pas être devant moi. Qu'est-ce que Christ a dit de dire? Qu'il va traiter rigoureusement quiconque va mettre un pied d'achoppement entre ses enfants et lui. Continuons. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. À haute voix, frère. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne, Oui. dans le feu qui ne s'éteint point. Oui. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, Oui. coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne. Ou
Où le verre, Où le verre ne meurt point. C'est bon. Où le feu ne s'éteint De certains points. Vous avez vu ça, frère? Donc, Jésus veut dire, faites tout et tout pour enlever n'importe quoi qui peut être un pied d'achoppement entre vous et lui. Vous suivez ça, frère? Malheur au scandale. Malheur au scandale et au scandalisant. Et dans un autre évangile, il dit qu'il est impossible, on ne peut pas empêcher les scandales. On ne peut pas empêcher, donc les scandales seront toujours là. Puis il dit, mais malheur par qui? C'est le scandale. C'est le Nouveau Testament là. C'est-à-dire qu'il est en train d'entrer dans la grâce, mais il dit malheur par qui le scandale arrive. Donc ne fais pas que le scandale, dis à ton voisin que ne fais pas que ça passe par toi. Ça doit arriver. Refuse ce style de prophétie là. Parce que ça c'est une promesse de la Bible, c'est une bonne promesse de la Bible. Donc il y a des gens qui sont là pour scandaliser. C'est leur rôle. Mais si vous êtes d'enfants de Dieu, si vous êtes des chrétiens, faites attention que ça ne passe pas par vous. Donc si on parle de malédiction des chrétiens, les chrétiens peuvent se passer sous le coup de la malédiction, ça rend compte. Parce que les malédictions sous la grâce, ça existe. Parce que voilà un exemple par exemple, il dit malheur par qui le scandale arrive. Donc si tu es en train de scandaliser, tu es sous le coup de la malédiction. On doit faire tout pour l'édification. Tout pour l'édification. Tout pour l'édification. Colossiens chapitre 3. Je crois que je vous en ai donné. Lisons 2 passages là-bas et puis je vous laisse. Je vous ai trop fatigué aujourd'hui. Colossiens chapitre 3. Donc je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si votre amour propre est touché, ne répliquez pas. C'est une bénédiction. Amen. Si on ment en votre nom, n'essayez pas de justifier. Laissez Dieu faire. Amen. Il n'y a rien de caché qui ne sera mis à nu. D'accord? N'essayez pas de présenter pour dire que merde. Dans le monde, on dit que hey, tu laisses un enfant comme ça te parler. Comment tu es comme yeah! Vends-moi ton problème. C'est là où ça se trouve. Vends-moi ton problème. Un mou comme ça, un mou. Quand j'étais moi, c'est que celui-ci, j'ai vu, c'est qu'avant qu'il ouvre la bouche, il lui a mis 2 dents dans la main. Ce n'est pas dans le corps de Christ les façons d'agir ou bien la prouesse de la démonstration des forces, parce que ce n'est pas une force physique contre le physique que nous avons à lutter. La première bataille qui te dépasse, que tu ne peux pas enlever, c'est la chair là qui est sur toi. Vous voyez cela? Finis de combattre ça. Quand tu vas finir d'avoir la victoire, si tu peux avoir la victoire, tu vas savoir vraiment que ce n'est pas l'autre qui est le problème. C'est ta chair. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Stop. Vous entendez le commandement? Comme des élus de Dieu, saints. Revêtez-vous. Donc, voilà, c'est un vêtement. Portez. Les entrailles, c'est où, frère? Les entrailles, c'est où? Dans le ventre. C'est-à-dire, au lieu de dire que c'est la goutte d'eau que quand il parlait, mon cœur bouillait dedans. Quand ça va bouillir, la Bible dit que la sauce que tu vas préparer à l'intérieur doit être la miséricorde. Amen. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est-à-dire que si quelque chose soit là à l'intérieur, ça se manifeste comme ça, que ce soit les grâces, les paroles gracieuses qui soient sur tes lèvres. Amen. Que si tu ne dis pas que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ça, vous voyez un frère comme ça, il est courroucé là jusqu'à ce que la sueur commence à couler, alors que c'est la colère qui a de faire. Faites pas, ça vous fait du mal à votre santé. Continuons ici, frère. De bonté, d'humilité, oui, de douceur, de patience. De patience. Vous avez vu ce qui est dans votre ventre, non? Amen. On doit se revêtir de cela. Continuons. Supportez-vous les uns les autres. Tourne-toi avec quelqu'un et vous répétez cela. Supportez-vous les uns les autres. Maintenant, on le dit vous, maintenant dites-nous. Supportons-nous les uns les autres. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu une recommandation de l'esprit là, n'est-ce pas? Allons-y. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, oui, pardonnez-vous réciproquement. Donc la Bible ne nous dit pas que qu'on donne tort ou à raison à quelqu'un. Premier réflexe, on doit. Amen. Premier réflexe. Il dit si vous avez sujet, quel que soit le sujet, premier réflexe, on doit. Amen. Et elle a dit comment? Je te pardonne, tu me. Tu dis que je te pardonne, tu dis non, je te pardonne, mais quitte d'abord. Quitte d'abord devant moi. Ça ne se trouve pas au milieu des chrétiens. Vous devez vous pardonner réciproquement. Parce que la Bible est claire. Si tu ne pardonnes pas, tu as quelqu'un devant nous, devant toi, le Dieu Tout-Puissant qui ne te pardonnera pas. Donc tu as intérêt à pardonner parce que ton avenir en dépend. Il dit de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.